Bonjour, bienvenue dans La Capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, lundi 13 avril, on se demande pourquoi le cadmium inquiète autant les autorités sanitaires. Vous l'entendrez, ce métal toxique présent dans de nombreux aliments peut avoir de graves conséquences pour l'organisme. Mais avant ça, le brief du jour. 6 directeurs de la fonction publique hospitalière sanctionnés par le Centre national de gestion en 2025 et déjà 4 pour l'année 2026, bilan tiré par la Fédération hospitalière de France. Parmi ceux de l'année dernière, un chef d'établissement révoqué pour un cumul d'activités illégales, une prise illégale d'intérêt et un comportement déloyal. Un autre en 2026 pour avoir tenu des propos à caractère raciste. Un élève directeur a aussi été définitivement exclu cette année à cause de comportements inadaptés pendant la formation et pendant les périodes de stage, de diffamation à l'encontre de son maître de stage et d'un cumul d'activités illégales. La proportion des territoires couverts en soirée par la permanence des soins ambulatoires reste stable en 2025, résultat d'une enquête annuelle de l'Ordre des médecins. C'est 93% en soirée et c'est en légère hausse pour les week-ends et jours fériés avec 98%. Le CNOM observe aussi une légère hausse du taux de participation, un peu plus de 40%, mais l'enquête pointe quelques difficultés, comme la crainte d'un désengagement en soirée. 63% des conseils départementaux de l'Ordre s'inquiètent à cause du surmenage, de la faible activité, de l'insécurité et des distances à parcourir. Des pressions et des tentatives d'interférence, c'est ce que dénonce le Collège de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui dans une tribune publiée dans Les Échos. Selon les signataires, certains acteurs cherchent à exercer des pressions, notamment sur des dossiers en cours d'évaluation, en imposant un récit fondé sur l'émotion plutôt que sur les preuves. Le Collège de la HAS parle de pression via les médias, via les relais d'opinion, voire auprès de l'exécutif ou par la menace de retrait de médicaments du marché. Il l'assure, la HAS est impartiale et veut concilier le mieux soigné et le mieux dépensé et affirme que la rigueur scientifique n'entrave pas l'innovation. Est-ce qu'il faudrait mettre en place une stratégie nationale de prévention de la maladie d'Alzheimer ? Oui, selon une étude de modélisation réalisée par la Fondation Médéric Alzheimer. Si un programme de prévention primaire du déclin cognitif était appliqué maintenant, il pourrait éviter 37% des cas diagnostiqués dans 10 ans et chaque euro investi rapporterait presque 1,30 €. 4 personnes nommées pour travailler à la construction de la nouvelle direction consacrée à la recherche, à l'innovation et au numérique en santé. David Senati, responsable de la délégation au numérique en santé. Charles-Édouard Escura, directeur général de l'Agence de l'innovation en santé. Cécile Lambert, rapporteure générale du dispositif Article 51. Et Julie Lagrave, sous-directrice de la recherche et de l'innovation à la Direction générale de l'offre de soins. Pour le débrief du jour, je suis avec Sylvie Burnouve, journaliste au service Sciences. Bonjour. Bonjour. On s'intéresse aujourd'hui à un métal toxique présent dans de nombreux aliments du quotidien à cause de la contamination des sols par les engrais, le cadmium. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, alerte à son sujet. Il est urgent de réduire le niveau d'exposition des Français. Alors on se demande pourquoi est-ce que le cadmium inquiète autant les autorités sanitaires. Sylvie, pourquoi est-ce que ce métal est dangereux pour l'humain ? Alors déjà, il ne présente aucun intérêt pour le bon fonctionnement de l'organisme, contrairement à d'autres métaux comme le cuivre, le fer ou le zinc par exemple. Mais en plus, il est capable de traverser les barrières biologiques et de s'accumuler dans les tissus, notamment dans les reins et dans le foie. Or, on sait que cette accumulation pose des risques pour la santé. Quels sont les risques justement pour la santé de cette exposition au cadmium ? Alors, il y en a plusieurs. On sait que l'exposition au cadmium augmente les risques de certains cancers, par exemple le cancer du poumon en cas d'exposition professionnelle, ce qui concerne notamment les travailleurs du secteur de l'industrie métallurgique, chimique et électrique. Là, l'effet cancérogène du cadmium est reconnu comme certain. Ensuite, en population générale, il est aussi suspecté d'induire d'autres types de cancers, comme le cancer du pancréas, du sein, de la prostate ou encore de la vessie. À côté de ça, le cadmium est également mauvais pour les reins et pour les os.
Il y a des atteintes rénales qui peuvent conduire au bout d'un moment à des situations d'insuffisance rénale. Et en ce qui concerne les os, il y a un risque d'ostéoporose et de fracture. Pour donner un peu un ordre d'idée de l'impact, il y a une étude de 2021 qui a montré que près d'un quart des cas d'ostéoporose chez les femmes de plus de 55 ans étaient attribuables à l'exposition au cadmium. Il peut aussi y avoir des effets délétères sur le développement cérébral et le système cardiovasculaire. Vous parlez d'exposition professionnelle, mais comment le reste de la population est exposé au cadmium ? Alors l'ANSES a conduit une expertise qu'elle a publiée fin mars, dans laquelle elle a analysé différentes sources d'exposition possibles, comme l'air, l'eau, les aliments, les poussières, les produits cosmétiques. Et elle a conclu que 98% de l'imprégnation en cadmium venait de l'alimentation. Ces données-là, c'est pour les personnes qui ne fument pas, car en l'occurrence, le tabac est aussi une source importante d'exposition, même si ça reste quand même derrière l'alimentation. Et donc ce cadmium, s'il est présent dans les aliments, c'est en grande partie parce qu'il y en a dans les matières fertilisantes, et notamment les engrais minéraux phosphatés qui sont répandus dans les champs, et que ça rentre très facilement dans les végétaux par les racines. Et une fois qu'on a ingéré le cadmium, ce n'est pas possible de l'éliminer ? Alors si, mais ça prend vraiment beaucoup de temps, parce que la demi-vie du cadmium, c'est-à-dire le temps qu'il faut à l'organisme pour éliminer la moitié de la quantité stockée, c'est entre 10 et 30 ans. Et est-ce que ça concerne beaucoup de monde, cette exposition au cadmium ? Oui, et c'est bien ça le problème d'un point de vue de la santé publique, parce qu'en fait, les aliments qui contribuent actuellement en grande partie à notre exposition au cadmium, c'est des choses qu'on va manger un peu tous les jours. Par exemple Par exemple, du pain, des pâtes, des biscuits, du riz, des pommes de terre. Et en fait, ça fait déjà une quinzaine d'années que l'ANSES a constaté qu'une partie de la population française était surexposée au cadmium par l'alimentation. Et là, l'analyse qu'elle vient de publier, qui repose sur une modélisation du taux de cadmium présent dans les urines des Français, elle confirme que c'est toujours le cas en 2025. Par exemple, chez les 45-64 ans, environ la moitié a un niveau d'exposition au cadmium qui dépasse les valeurs sanitaires de référence fixées par l'ANSES. Et du coup, les experts de l'agence alertent sur le fait que si rien n'est fait pour réduire l'exposition de la population au cadmium, il faut s'attendre à ce que de plus en plus de personnes en subissent les conséquences sur leur santé. Et face à ça, qu'est-ce que propose l'ANSES ? Qu'est-ce qu'elle recommande ? Pour l'ANSES, étant donné que la présence de cadmium dans les aliments, c'est quelque chose de très répandu, c'est vraiment au niveau collectif qu'il faut agir en premier lieu. Elle recommande donc par exemple de réduire la teneur en cadmium dans les engrais qui sont épandus dans les sols agricoles. Mais ça, c'est un processus au long cours, déjà parce que les textes réglementaires qui sont dans les tuyaux prévoient une phase de transition de plus de 10 ans avant d'atteindre le taux recommandé par l'ANSES. Mais aussi parce que le cadmium est très persistant dans les sols, et donc il faudra des dizaines d'années avant que les concentrations diminuent vraiment. Et donc ça veut dire qu'en attendant, il vaut mieux agir à sa propre échelle en essayant de consommer moins de produits à base de blé, par exemple. Et pour les fumeurs, logiquement, il est aussi recommandé d'arrêter de fumer. Merci beaucoup Sylvie. Vous retrouvez toutes ces informations sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.